Capsule 7 de biologie cellulaire, signalisation hormonale par la voie PKC. Alors, le mécanisme de la voie PKC est le suivant. Alors, vous avez la molécule signal ici en rouge qui va se fixer sur son récepteur type RCPG, c'est-à-dire avec un domaine extracellulaire, 7 domaines en intracellulaire, que vous allez voir en détail en biochimie avec des acides aminés qui varient d'un récepteur RCPG à l'autre selon les spécifiques à une hormone donnée. Et puis la partie intracellulaire où se fixe la protéine G au repos. Là, comme le ligand est là, donc là, il se fixe sur son site spécifique, vous avez activation donc du récepteur, là on voit qu'il est allumé, ce qui va catalyser ou hydrolyser la GTP, qui va donc phosphoryler la protéine G trimérique cytosolique, et qui va se déplacer grâce à l'énergie du GTP jusqu'à, dans ce cas-là de la voie PKC, jusqu'à une phospholipase C. La voilà activée, protéine sous la membrane plasmique, cytosolique aussi. Alors, la phospholipase C va catalyser la dégradation donc d'un phospholipide inositol que voici, deux acides gras, il est constitué de deux acides gras, un glycérol phosphate, et puis l'IP3 ici à ce niveau-là, le voilà. Alors il va séparer les deux acides gras glycérol, donc deux acylglycérol ou DAG, d'accord, de l'IP3. Et alors l'IP3 va sur son récepteur qui se trouve couplé à un canal calcique au niveau du réticulum endoplasmique lisse, ce qui va ouvrir le canal et mobiliser le calcium comme vous le voyez là au niveau du cytosol. Et ce calcium libéré, il va activer la protéine kinase C. D'accord, en plus du DAG là, qui a été libéré, il va le premier vers la kinase, mais il est insuffisant, il lui faut du calcium, d'où le nom de protéine kinase C, parce qu'elle a besoin aussi du calcium avec le DAG. Le DAG seul est incapable d'activer cette protéine kinase, il lui faut aussi le calcium, d'où le nom de protéine kinase C. Et alors donc, après activation de la protéine kinase C, c'est une kinase, donc elle va phosphoryler une protéine, un canal ionique, une enzyme, ce qui entraîne donc, par exemple, s'il va phosphoryler l'actine, c'est la contraction musculaire, donc s'il va phosphoryler donc une enzyme, cette enzyme va catalyser la synthèse d'une protéine donnée ou plutôt catalyser une réaction donnée. Alors, on va prendre un exemple concret qui utilise une hormone hydrosoluble qui ne pénètre pas dans la cellule, qui utilise le RCPG, le voilà les 7 domaines schématisés, avec la protéine G, les 3 sous-unités alpha, bêta, gamma. La GNRH se fixe sur son site spécifique au niveau donc du domaine extracellulaire du RCPG, ce qui va activer la protéine G, il va aller activer la phospholipase C, qui va dégrader un phospholipide inositol en DRG plus l'IP3. Alors le DRG va activer la protéine kinase C, qui elle va cibler une protéine, dans ce cas-là la bêta-caténine, qui est un facteur de transcription qui va pénétrer dans le noyau pour activer des gènes tels que le gène Chung ou entre autres donc différents gènes. Ceci, bien sûr, en collaboration avec l'IP3 aussi, qui va mobiliser le calcium, et lui aussi, il va participer à l'activation de la bêta-caténine, ce qui va entraîner la sécrétion. Par exemple, dans le cas de la GNRH, elle va activer les gènes de LH, comme vous voyez là, et de la FSH qui vont aller exercer leur effet. Alors, concernant maintenant la protéine kinase C. Si on la compare avec la protéine kinase A telle que vous les voyez là, alors les deux, PKA et PKC, les deux utilisent donc des hormones ou ce sont les voies donc de signalisation d'hormones hydrosolubles qui ne pénètrent pas dans la cellule et qui utilisent donc là des récepteurs membranaires type RCPG, les deux. C'est un récepteur RCPG mais modifié. Tout simplement, la forme générale est modifiée parce qu'il y a des modifications au sein
des acides aminés constituant ce récepteur. Les deux protéines sont différentes, on donne deux formes différentes. Les deux vont mobiliser la protéine G en totalité ou en partie. Et l'une va activer, la PKC va activer la phospholipase C, d'accord, qui va mobiliser, qui va dégrader un phospholipide inositol en IP3, qui va mobiliser le calcium. Le calcium en plus du DHG, voilà son site, il n'est pas représenté ici. Les deux vont activer la protéine kinase C. De l'autre côté, la protéine G va activer une adénylate cyclase, l'AMP qui va produire l'AMP cyclique, dégrader l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique va activer la protéine kinase A. Donc dans les deux cas, il y a un RCPG, il y a une protéine G, il y a une enzyme, soit l'adénylate cyclase, soit la phospholipase C, et il y a ce qu'on appelle le second messager. Donc le premier messager, ce sont les hormones. Le second messager, c'est l'AMP cyclique dans la voie PKA, et c'est le calcium dans la voie PKC, et les deux activent une protéine kinase, soit A parce qu'elle dépend de l'AMP cyclique, soit C parce qu'il dépend du calcium. Et on parle de voie du calcium ou voie PKC, voie de l'AMP cyclique ou voie PKA. Alors, les seconds messagers maintenant. On avait vu que ça peut être à l'intérieur de la cellule l'AMP cyclique dans la voie PKA ou le calcium dans la voie PKC. Ce ne sont pas les seuls seconds messagers. On appelle un second messager des molécules intracellulaires qui sont diffusibles, qui diffusent dans la cellule et dont la contraction varie d'un compartiment cellulaire à l'autre en réponse à un ligand. Alors, ce ne sont pas les deux seuls seconds messagers dans la cellule. On a vu le calcium, l'AMP cyclique. Il y a d'autres seconds messagers, tels que par exemple le PIP2, un second messager lipidique qui reste lié à la membrane plasmique mais qui bouge latéralement. Donc, c'est le biphosphate phosphatidylinositol. Alors, le voilà par exemple, on prend une hormone, voilà. D'accord, hydrosoluble, qui se fixe sur un récepteur RCPG. Donc, on avait vu qu'il peut activer la protéine G puis la phospholipase C, ça on l'avait vu, grâce à l'IP3 et au DHG, le voilà, donc la PKC inactive devient active. Grâce à ça, il y a aussi l'intervention de l'IP3, d'accord? Mais vous avez aussi regardé, vous pouvez avoir l'action, un biphosphate un biphosphate phosphatidylinositol qui, voilà, un IP2 qui se transforme en IP3, regardez-le, et qui peut aussi agir sur cette voie-là, qui peut devenir IP3 et a le même effet que l'IP3 qui résulte de la dégradation d'un phospholipide inositol par la phospholipase C. Donc là, c'est un second messager, un troisième type de second messager qui est fixé à la membrane plasmique par le farnésyl, par farnésylation, d'accord, des isoprènes, donc des acides gras, les isoprènes, type isoprène, comme le méristyl, le farnésyl, qui ressemble au méristyl aussi. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous remercie.